faire du bien. Dis cela avec foi. Alors qu'on est en train d'adorer, je vis en ce lieu plus que la chambre haute lors de la Pentecôte. Ici, nous sommes plus de 120. Si seulement tu peux te connecter, tu sortiras de ces lieux une autre personne. J'étais en train de voir même l'onction de guérison miracle. Alors sois connecté. Alors que l'homme de Dieu sera en train de parler, c'est possible que tu reçoives l'onction de ta destinée. Ce soir, nous avons un grand privilège d'avoir dans nos murs un puissant homme de Dieu qui va nous apporter la parole. C'est un grand prédicateur et un grand enseignant. Et ce que nous aimons plus chez lui, moi et mon épouse, c'est son humilité. C'est son humilité. Dieu l'a déjà élevé. Mais quand vous l'appelez, vous ne sentez même pas les traces d'élévation. Très humble. Alléluia. Amen. Et nous croyons que cette onction te sera communiquée ce soir. Il est le pasteur responsable de l'église Parole du Salut Mimosa. Il n'est pas célibataire, malheureusement pour toi, ma soeur. Il est marié à une seule femme. C'est Maman Safi. Nous la saluons. On peut acclamer le Seigneur pour notre maman. Et nous saluons aussi tous les enfants. Alors vous allez m'aider. Mais avant d'inviter l'homme de Dieu, j'aimerais d'abord honorer la personne qui l'a accompagné. Il peut se tenir debout et nous allons acclamer le Seigneur. Soyez les bienvenus à la compassion Massina. Merci beaucoup. Alors sois debout, nous allons honorer l'onction de ce soir. Pendant que l'homme de Dieu, le pasteur parfait Mavungu s'approche, on acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à notre Seigneur. Avant que vous puissiez me permettre de prier juste 5 minutes, le temps pour moi de remercier l'homme de Dieu, le pasteur Justin, ainsi que son épouse, Maman Divine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme on cesse de le dire, c'est une connaissance de belle lurette, depuis belle lurette qu'on se connaît, depuis très longtemps. Alors que nous étions encore à l'époque célibataires. Déjà nous étions en train de nous aiguiser ensemble à la compassion. Je voyais déjà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous apprécions en tout cas ce que Dieu fait ici, cette œuvre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous aussi qui êtes venus nombreux. En ces temps qui est vraiment, je disais pour moi, solennel et prophétique pour l'Église. L'Église en mission. Nous sentons déjà la présence de Dieu, elle est déjà là. Et merci vraiment de nous avoir accueillis. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment. Nos mains sont légèrement levées dans la présence de Dieu. Mélodie venue du ciel. Para shataya makata robo shite yekerebeskonte. Manto robo shite yakapato robo shite yekerebeskata. Manto robo shiria zete kemende rebeskonte. Hallelujah, melody, mélodie, venue du ciel.
Ta puissance. Rushende ya kapale ya zuta. Pale ya shuteke mama brozete. Reka matalobo sheke ya mazate. Barobo shite yekere beskonte. Dieu de l'univers, Kurabashatarabasete. À l'agneau de Dieu. Alléluia. Saint ô éternel. Harabachete. Éternel Dieu de l'univers. Shimatareba yabakoto robojude. Honneur et gloire. Alléluia. Assis sur le trône, il règne à jamais. Kurabashete. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Assis sur le trône, tu règnes 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 à jamais. Père oh Dieu, tu règnes dans ta gloire, tu règnes dans ta puissance, oh Dieu Seigneur. Tu règnes assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Routekebe, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Urakabaramata yabashoto robo jinde rebekata rabazande. Matela kaliabashata rabakata lobo shite. Matalaba yakata lama yaba robo shita. Yabaka robo shande yakale yazuta. Bakapa robo she. Yapato la yabashkete. Matarabaskote. Père au Dieu de gloire.
Merci pour ta présence, ô Dieu. Gloire à ton nom, Père. Tu remplis ces lieux de ta présence, ô Dieu. Alléluia. Nous sommes dans ta présence. Nous te bénissons, nous te glorifions, Père. Prends-nous en charge, ô Dieu. Glorifie ton Saint-Nom, Père. Non pas à nous, mais à ton nom seul donne gloire. Nous te glorifions, nous t'exaltons. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Hey, Satabro. Gloire à notre Seigneur. Vous pouvez répondre vos places dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Le fardeau que Dieu a déposé dans mon cœur afin que nous puissions partager avec vous, c'est l'onction de la mission. Alléluia. Amen. L'onction de la mission. Nous connaissons ces passages de Actes des Apôtres chapitre 2. Certainement ça a été relu et lu encore une fois de plus pendant ces temps de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Merci, je vais faire attention en tout cas à savoir que j'ai mon interprète. Amen. Parce que des fois on peut aller vite, oubliant l'interprète, on n'est pas habitué, on va faire avec. Amen. Alléluia. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et s'émirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous connaissons ce passage. Le jour de la Pentecôte, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Un jour ordinaire de célébration de la moisson à l'époque. Mais c'était un jour prophétique pour l'église. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et qui a rempli toute la salle où il s'est trouvé. Et nous connaissons très bien ces textes. Mais l'accent est mis ici sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Qui vient redonner la vie à ses disciples fatigués, désemparés, découragés même, face à un grand défi qui est la naissance de l'église. Et nous voyons des langues semblables à des langues de feu leur apparues, séparées les unes les autres, qui est tout simplement l'action du Saint-Esprit sur chacun d'eux. Et un peu plus haut, le Seigneur dit dans Actes 1:8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevez une puissance, le kratos, le dynamos, l'onction, la capacité pour accomplir l'œuvre pour laquelle je vous appelle. Et nous voyons les jours de la Pentecôte. Cette parole prophétique de Christ s'accomplit. Ils étaient tous ensemble remplis de cette onction, la capacité surnaturelle que le Saint-Esprit accorde aux disciples afin d'accomplir la vision, la mission. Donc de prime abord nous comprenons que sans l'onction il n'y a pas de mission. Il dit, avant d'aller à la mission, restez à Jérusalem. Avant d'aller, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous serez remplis, revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Ainsi vous serez capables d'accomplir la mission. La mission sans l'onction est la démission.
Chacun de nous a besoin de l'onction pour la mission. Parce que l'onction dont on parle ici, c'est la capacité que le Saint-Esprit donne à un chrétien d'accomplir la mission. La capacité que Dieu donne à son église d'accomplir la mission. Au-delà de la capacité, l'onction, c'est la puissance de Dieu dans l'homme pour accomplir des œuvres surnaturelles. L'onction, c'est l'homme naturel qui reçoit la capacité surnaturelle et qui fait de lui surnaturel. L'onction, c'est le revêtissement de Dieu sur l'homme. L'onction, c'est l'investissement de Dieu sur l'homme. Dieu s'investit en toi et il attend des résultats. C'est pourquoi il te capacite pour accomplir la mission. Bien-aimé dans le Seigneur, Église de la RDC, nous n'avons pas besoin de l'argent. Crois que c'est important pour l'œuvre de Dieu. Nous n'avons pas besoin des gens qui vont venir pour nous booster afin d'accomplir des grandes choses. Nous n'avons pas besoin de diplômes pour accomplir des grandes choses. Je ne suis pas contre ces choses. Je ne suis pas contre la formation. Mais les défis qui se vivent actuellement dans mon pays, les défis spirituels, les défis politiques, les défis ecclésiastiques, les défis dans l'éthique, les défis dans ce qui est original. Il y a tellement de faux, des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux bergers. Il y a tellement de choses dans le spirituel. Quand c'est temps de la fin, nous avons besoin d'une seule chose, l'onction qui vient d'en haut, qui va faire la différence. Je lève ma main et je prophétise. Je n'ai ni or ni argent. Je n'ai pas des avions à vous donner. Mais sous l'onction de l'homme de Dieu, je lève ma main. Que l'onction de Dieu dans ta vie ne te soit pas donnée, mais te soit activé. J'ai dit activé. C'est pourquoi nous ne venons pas demander l'onction. Nous ne venons pas supplier Dieu l'onction, mais nous venons activer ce qui est déjà en toi, et tu atteindras la mission. Je le déclare au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu sur toi monte. Je ne sais pas comment on va terminer cette réunion. Il y a tellement de onctions. La capacité de Dieu sur toi qui te fera atteindre la vision et la mission. Ainsi ce soir, à cause de la mission que tu as, ta mission n'est pas seulement prêcher ici. Ta mission n'est pas seulement faire tomber des gens. Ta mission n'est pas juste chanter. Administrateur, il y a une onction appropriée. C'est dont j'ai besoin, c'est que je sois dans sa présence. Et je vous assure que tu es au bon endroit.
Ah, ils sont là-bas derrière. Ils sont là-bas derrière. Ils sont là-bas derrière. Tu es au bon endroit. L'église, c'est le seul endroit où tous les appels se rencontrent. L'église, c'est le seul endroit où toutes les professions se rencontrent. Les médecins à l'église, les avocats à l'église, les hommes d'affaires à l'église, les soldats à l'église, le prophète à l'église. Et c'est à l'église que nous prenons le temps de ranimer l'onction qui est sur nous. De ranimer l'onction qui est sur nous. Et toi tu atteindras la vision. Parce que ta mission, c'est la vision que Dieu t'a montrée. Yes. Alléluia. Yes. Amen. Ma mission ne se limite pas juste dans ma famille, mais c'est que Dieu t'a montré, c'est que Dieu t'a dit. En tant qu'église, en tant que pasteur, je crois dans mon cœur qu'il y a une parole que Dieu t'a dit. C'est la vision de ta vie. Je crois en tant qu'église, en mission, il y a des clauses que Dieu nous a dit, des paroles qui nous soutiennent. Bien-aimés, je vous assure, par la grâce de Dieu, je prêche à gauche, à droite. Par la grâce de Dieu, j'enseigne dans d'autres églises. Laissez-la, laissez-la. Elle est sous l'onction. Mais quand je suis entré en ces lieux, Maketa Luzata, Ivaka Lozita, Paketa Makarabazuta, Lakoto Yobosheke. Vous allez le voir. Ça commencera comme dans des chevilles. Ça montera au niveau des genoux. Ça montera au niveau de la hanche. Et en ces lieux, les jours à venir, que ça soit filmé, ça sera une dimension où ça sera un torrent. Que personne ne pourra marcher, mais il faut nager. Et la Bible me dit, il me ramena au bord du fleuve. Au bord du fleuve, les torrents coulaient dans les temples. Après l'expérience, les torrents coulent dehors. Après l'expérience, les torrents doivent couler dehors. Après l'expérience, les torrents vont couler dehors. Et la Bible me dit, partout où ces torrents passaient, les arbres poussaient, les arbres verdoyaient. Ainsi je réponds à la prophétie. Les jours à venir, les torrents couleront. Yes. De ces lieux, et donnera la vie partout dans les avenues, partout dans les familles. Alléluia. Yes. Car il le fera en ces lieux. Est-ce que tu peux t'asseoir? Yes. Alléluia. Alléluia. Yes. L'onction en grec veut dire cryo. C H R I O. Cryo. En grec. Cela est repris 5584 fois. De Genèse à Apocalypse, cryo. Le mot chrétien vient du cryo. C'est pourquoi quand on parle de chrétien, quand vous allez dans la quintessence de ce mot, ça provient de cryo. Alléluia. Yes. C'est là où vous trouverez le Christ. Ainsi, quand on parle de Christ, même, oh, il y a tellement de gens qui sont branchés ici, papa. Tu as fait quoi dans cette église? Tu as fait quoi là-même? Hey!
Et ils sont déjà arrivés. C'est pourquoi même dans Genèse, partout quand on parle de prophétie des Messies, on parle du oint, du Crio. Ainsi, quand on parle de chrétien, la signification du chrétien, c'est le petit oint. Alléluia. Yes. Donc quand on te dit tu es chrétien, tu es le petit oint. Alléluia. Yes. Parce que ton identité n'est pas par rapport à ce que tu as, mais c'est par rapport à ce qui est en toi. Le petit oint. My God. Yes. Alléluia. Alléluia. Yes. Ainsi, quand on parle de l'onction dans ces temps de fin, on ne peut séparer l'onction de la vision. Jamais. Quand je donne la vision, il doit oindre une personne. L'onction est inséparable à loin. L'onction est indispensable à l'homme chrétien. Parce que tu dois accomplir des actes surnaturels. Ainsi tu dois être oint. Et les crio veut dire tout simplement ce qui a frotté. Ce qui a frotté, c'est crio. Donc dans leur langage jadis, lorsque tu veux dire je vais frotter quelque chose, on utilisait le crio. Ça veut dire ce qui a frotté. Parce que quand nous allons dans cette dimension, nous pouvons comprendre que l'onction c'est pas juste une capacité, mais c'est ce qui a frotté. C'est ça l'onction. My God. C'est ce qui a frotté. Ainsi, lorsqu'on dit que Jésus est le oint, les Grecs doivent comprendre que le oint s'est frotté. C'est ça le mot oindre. Alléluia. Or, Christ vient du Père. Ça veut dire il s'est frotté. Oh my God. Yes. Alléluia. Amen. La meilleure façon de se frotter, il faut s'asseoir à côté. C'est pourquoi la Bible dit assieds-toi à ma droite. Ça veut dire il est en Dieu. Et il est sorti de Dieu. Il s'est frotté de Dieu. Quand tu te frottes de quelqu'un, tu peux sentir son parfum. C'est pourquoi il dit vous dégagez le parfum de Dieu. Parce que vous vous frottez avec le surnaturel. Ainsi, quand tu entres dans la présence de Dieu, le Père peut dire la voix, c'est la voix de Justin, mais l'odeur, c'est l'odeur du premier-né. Ce n'est pas moi. Je me suis frotté. Quand tu te frottes, les gens ne comprennent pas. Tu viens chanter, tu viens chaque lundi, tu viens filmer ici. Je me frotte doucement. Je me frotte doucement. Les amis qui ont étudié avec moi à notre école primaire, quand vous prenez un stylo, vous frottez sur votre texte. Lorsque vous mettez dans des papiers,
Il y avait quoi? L'attraction. C'est pourquoi, frère, tu ne peux pas être chrétien et ne pas avoir la puissance d'attirer vers toi. D'attirer vers toi ce que le naturel ne peut pas accomplir. C'est pourquoi nous sommes de ceux qui se frottent. Le matin, tu te frottes. À midi, tu te frottes. C'est ça le ouin. C'est ça le ouin. C'est ça le ouin. Et c'est un principe qui fera ce que le surnaturel se manifeste dans ta vie. Et si nous venons de dire qu'on ne peut jamais séparer l'onction avec le ouin, à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il donne la vision et il est ouin. Alléluia. Parce que c'est un principe. Il faut que tu sois conscient de ces choses. Je suis venu juste déclencher. Ce soir, on ne va pas prier Seigneur, donne-moi l'onction. Non. Déclencher, déclencher. Encore et encore. Encore et encore. Alléluia. Alors, l'homme qui a la vision, l'homme qui est ouin par Dieu, quand il a la vision, sa mission, Dieu doit lui donner l'onction de la vision. Comment on parle? Bon, venez, le royaume ne soit pas au violent. Alléluia. Quand tu es là, tu as une mission avec toi. Dieu va accomplir de grandes choses dans ta vie. Dès les seins maternels, il t'a appelé. Il t'a donné des lignes de conduite. C'est pourquoi tu te préserves. Tu ne parles pas comme les autres. Et quand il te donne la vision, comme celui qui parle, imaginez que celui qui est Dieu, il te prend dans les présents. Il t'amène dans ton futur. Et quand tu viens dans ton futur, il te montre ça. Tu auras des diamants. Tu seras revêtu de la gloire. Dieu te montre même ton mariage. Dieu te montre même des grandes choses que tu vas accomplir. Et cette vision devient ta mission. Et trop souvent, ça ne se réalise pas dans les médias. Comme tu as vu, il te ramène dans ton présent. Alléluia. Yes. Et aide-moi à dire à ton voisin, Dieu te fait confiance. Puisque tu as vu, Dieu te fait confiance. Parce que if you can see it, you can take it, you can do it. Amen. Hallelujah. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Si tu peux la voir, tu peux la voir, tu peux le toucher. C'est pourquoi je lève ma main, je prophétise. Tout ce que Dieu t'a montré, tes yeux le verront, tes yeux le toucheront. Car il a dit à Jérémie, que vois-tu? Je vois une branche d'amande. Il dit, tu as bien vu. Avant que Dieu ne puisse te oindre, tu dois d'abord bien voir dans ta vie, dans ta destinée. C'est pourquoi moi je vois clair aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de te donner ton nom. Tout ce que j'ai besoin, avec l'onction que tu as, tu y arriveras. Tu accompliras, tu toucheras et tu vas palper. Ne perds pas la vision. Si tu perds la vision, tu perds la provision. Yes. Or l'onction est dans la provision. Et Dieu te fait confiance. Et il te dit, va avec la force que tu as. Doucement mon frère. Et là il y a des quoi? Des difficultés.
C'est dans la marche là. Pour David, quand il a vu, pour Joseph, quand ils ont vu, ils avaient 17 ans, 18 ans. Mais puisqu'ils ont vu, ils étaient en marche vers l'accomplissement. C'est là où l'onction intervient. C'est là où l'onction intervient. Parce que Dieu sait que dans Canaan, il y a des géants. Dans Canaan, il y a des fils d'Anak. Mais il te fait confiance. Il dit vas-y. Car celui qui est loin est invincible par Dieu. Parce que nous avions dit, l'onction, c'est l'investissement de Dieu. À chaque fois qu'on investit $100 dans une affaire, on attend que les $100 produisent. Tu investis $1000, tu attends que ça produise. Ainsi dans l'onction, Dieu investit en nous. Et comme c'est un véritable homme d'affaires qui ne connaît jamais de faillite, son investissement en toi ne connaîtra pas de faillite. Malgré les microéconomiques, macroéconomiques, conditions sociales. Mais là où il y a l'onction, il y aura la provision. Je déclare et je confesse, alors que tu es loin, 3 choses se passent dans ta vie. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, je viens t'informer des choses que tu as déjà. Je ne te dis pas des mystères, des choses qui sont déjà en toi. Alléluia. Les clavéristes est là. Ce sont l'onction dans tes doigts. J'avais demandé aux gens de se mettre, mais ils sont encore debout. Mettez-vous. Parabasha. Et celui qui a l'onction en lui, 3 choses se passent. Alléluia. Bien aimé, c'est ça qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Je ne cours pas derrière l'argent, mais c'est l'argent qui court derrière nous. Je ne cours pas derrière des choses de ce monde. Nous savons ce que nous avons. Alléluia. Et tu es appelé par Dieu. 3 choses se passent. Avant que cela ne se passe dans ta vie. Dans Genèse chapitre 1er, la Bible dit Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais dans Genèse chapitre 2, la Bible dit Dieu forma l'homme de la poussière qu'il avait prise. Alléluia. Et suis-moi très bien. Donc vous pouvez comprendre que l'homme a été à la fois créé et formé. Alléluia. Quand on dit Dieu forma l'homme, le mot grec pour former, c'est asa. Asa veut dire former à partir de ce qui est visible, à partir d'un élément, à partir d'un plan. Et quand Dieu forme l'homme dans Asa, il devait y avoir un élément qui existait au préalable. Et l'élément qui existe au préalable, c'était la poussière, la terre. C'est ce qu'on a dit, il a donné la forme à l'homme. Mais dans la dimension de Genèse 1, le mot créant l'homme, cela veut dire bara. Bara veut dire créer à partir de ce qui est immatériel, ce qu'on ne peut pas toucher, ce qui n'est pas visible. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque l'homme a été asé,
Dans les Asa, il ne pouvait se mouvoir. Il ne pouvait bouger. Parce qu'il a été juste dans les Asa. Mais pour que l'homme devienne un être vivant, la Bible me dit, Dieu souffla sur lui. En réalité, Dieu, en créant l'homme à partir de ce qui est immatériel, les immatériels, la matière par laquelle Dieu t'a créé, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas toucher. Parce que lui, il est maître en art de formation. Quand la terre était informe et vide, lui, il mouvait au-dessus des eaux. Il a la capacité de matérialiser encore. Non, encore. Tout ce qui est dit, que la terre soit, la terre fut, que telle chose soit. Il est l'agent exécuteur du logos pour que ça devienne vie. Ainsi Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il a formé l'homme non à partir de la poussière dans Asa, mais dans le bara. Il a formé l'homme par son souffle. C'est pourquoi Job dit, en réalité, dans l'homme, ce n'est pas les Asa, ce n'est pas mes muscles, ce n'est pas mon teint, ce n'est pas mes habits. En réalité, dans l'homme, c'est le souffle de Dieu. C'est pourquoi Dieu souffla sur lui. Et l'homme devient un être vivant. C'est ainsi que lorsque tu viens dans le Asa, sache une chose, que tu n'existes pas les jours où ta mère et ton père t'ont asé. Permettez-moi le verbe. Mais tu existes avant la fondation du monde. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ta bénédiction, ce n'est pas les jours où tu as été dans les Asa, mais ta bénédiction, comme le dit l'apôtre Paul, béni soit Dieu, le Dieu de notre Père Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Tu t'es marié avant le jour de ton anniversaire. Aïe 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 aïe. Tape la main de ton voisin. Dis à ton voisin, tu es un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Parce qu'en réalité, le vrai toi, c'est pas ce que je vois, c'est pas ce que je touche, mais le vrai toi est créé. Et à l'image de Dieu, tape la main de ton voisin. Dis à ton voisin, je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. J'ai une mauvaise nouvelle pour tes ennemis. Quand ils t'attaquent dans les Asa, ils viennent en retard. Ils viennent en retard. Je ne suis pas là-bas. Il m'a déjà béni là-bas. Quand vous touchez ma chair, vous venez en retard. Vous pouvez me toucher par la maladie. Vous pouvez me toucher par la maladie. Mais je sais une chose. La première chose, il est avec moi. Yes. Mayagacha. Jean chapitre 14. Le verset 19, je pense bien. Il dit,
Le consolateur que le Père enverra demeurera en vous. Yes. Akato mazinte. La kataya bashate rebosaka. Yes. Il sera avec vous éternellement. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 6 nous dit, lorsque le Fils de Dieu virent que le Fils des hommes était belle, ils sont venus et ils ont créé des géants. Le Fils de Dieu, le thème, le Fils de Dieu sont venus et ils ont corrompu la race humaine et il en est sorti des géants. À cause de cela, la terre reçoit la malédiction. Depuis Genèse, ils sont venus comme amplifier cela. Et Dieu a détruit la race humaine. C'est seulement Noé et sa famille ont trouvé grâce. Mais la terre, sous l'influence de ces géants, c'est là où est entré des géants qui avaient c'était des sanguins. Et suis-moi très bien dans la doctrine. Quand ces géants sont morts par les déluges, n'ayant pas une destinée comme vous et moi, après la mort, nous allons au sein d'Abraham ou bien dans les séjours des morts. Et étant des esprits, comme ils n'ont plus de corps, ils sont devenus de souffle et en train d'errer. C'est alors que Christ dit, lorsque le démon sort d'un corps, ne trouvons pas de corps, parce qu'ils cherchent à s'exprimer sous la terre. Ils devaient entrer dans le corps. Et quand ils sont chassés, ils partent dans le lieu aride. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'endroit. C'est ainsi qu'ils peuvent posséder des avenues, des gens qui s'entretuent, des gens qui se droguent. Pourquoi? Il y a tellement l'activité démoniaque sur la terre. Parce que quand Satan a chuté, les autres sont venus sur la terre. Malheur à la terre, car le diable est descendu. Et nous assistons à une forte activité démoniaque sur la terre. L'homosexualité, le lesbianisme, manque d'amour, la corruption. Parce que la race humaine a été corrompue. Dès Adam, et pendant tout ce temps où Dieu décide de décimer la terre. Et la réponse, il dit quoi? Mon esprit ne demeurera plus jamais dans le corps de l'homme. Car l'homme n'est que chair. Genèse, il dit mon esprit ne restera plus dans l'homme. Parce que le Fils de Dieu a corrompu la race humaine. Alors vous et moi, lorsque nous venons dans le Nouveau Testament, il dit ceci: la nature soupire avec un ardent désir derrière la révélation. Comme la conséquence que l'esprit ne demeurera plus dans l'homme, venez des fils de Dieu. La solution que mon esprit va rester éternellement sur l'homme viendra aussi par ricochet, par la révélation des fils de Dieu. Là-bas des fils de Dieu, ici des fils de Dieu. Là-bas mon esprit ne sera plus, mais ici mon esprit restera en eux. Ça veut dire, quand tu as l'esprit de Dieu en toi, il marche avec toi, tu deviens fils de Dieu. Qui veut dire un Dieu en minuscule.
C'est pourquoi je crois que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de la compassion massine. Le diamant attend ta révélation parce que tu marches avec lui et tu es fils de Dieu et tu es chrétien. Yes. Tu es roi, petit roi. 2. Tu es Dieu en minuscule. C'est pourquoi il dit: ne savez-vous pas que vous êtes de sa race, mais vous mourrez comme de princes quelconques. Quand tu as l'onction, tu as avec toi celui qui a la puissance de toute puissance dans l'univers. Et tu es conscient de ces choses. Partout où tu iras, tu seras conscient que tu n'es pas seul. Chaque pas que tu vas poser, tu n'es pas n'importe qui. S'il y a des fils de Dieu démoniaques qui orchestrent des choses pour arrêter ton onction, j'ai une mauvaise nouvelle. On ne touche pas. Toucher les autres. Mais Dieu dit dans cette marche, je me suis investi à lui. Ne touchez pas à mes pasteurs. Ne touchez pas à mon compte à banque. Ne toucez pas à mes prophètes. Mais ne touchez pas à mes rois. Car celui qui te touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Parce que ton voisin ne sait pas que lorsque Dieu investit en toi, il te protège le jour, il te protège la nuit. Quand tu viens à l'église, ton voisin croit avoir juste un être à côté de lui, mais c'est un homme surnaturel. Si Dieu l'ouvrait les yeux, il allait voir des multitudes d'anges qui protègent ton onction. Car ta richesse est dans ton onction, ta prospérité est dans ton onction, ta guérison dans ton onction, ta gloire dans ton onction. C'est pourquoi il est écrit: avec Dieu nous ferons des exploits. L'onction te donne la capacité de faire des exploits, de renverser tes Goliaths. Aïe aïe aïe, tu m'as pas saisi. J'ai dit de renverser tes Goliaths. J'ai la bonne nouvelle. L'onction de Dieu en toi, avec toi, te donne la capacité royale. Vous êtes un royaume de sacrificateurs. Tape la main de ton voisin et pour dire à ton voisin: puisque tu as reçu l'onction, voisin, tu ne termineras pas ta vie comme Saül. Oh mon Dieu, Saül a reçu l'onction de Samuel sur sa tête. Mais dans 1 Chronique 10:10, la Bible dit: les Philistins ont tué Saül. Ils ont coupé la tête. Ils ont pris la tête de Saül. Ils l'ont amené dans la maison de leur Dieu Dagon. Mais parce que les Philistins attaquent l'endroit où il y a l'huile. Ils ont pris la tête de Saül. Ils l'ont accroché dans la maison de Dagon. 1 Chronique 10:10. Il dit: allez publier pour des dieux de Philistins
Dagon, la tête de Saül est à toi. Ils ont pris les armes de Saül. Ils ont mis ça là. Alléluia. Ils mirent les armes de Saül dans la maison de leur Dieu. Et ils attachèrent son crâne dans le temple de Dagon. Il y a des Dagons qui ciblent la tête pour faire arrêter l'onction. Parce qu'ils savent que l'onction coule de la tête. C'est pourquoi quand ils coupent la tête, ils ont mis le crâne là-bas. Alléluia. Un jour, David arrive. Il doit confronter Goliath. Et Goliath sait. C'est celui-ci à l'onction. Oh, Goliath c'est un Philistin. Les dieux des Philistins c'est les Dagons. Et Goliath dit, je te couperai la tête. Je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. David sait, c'est un combat qui concerne l'onction. Parole contre parole. Tu t'avances devant moi avec la lance, l'épée et les javelots. Mais moi j'avance au nom de l'Éternel que tu as insulté. Aujourd'hui, je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Goliath a promis aux oiseaux du ciel la tête de David. David aussi a promis aux oiseaux du ciel la tête de Goliath. Les oiseaux étaient là. Mutuya nani Payakasakapo. Acclame ma langue. Payakapasu. Payabasu. Goliath, tu viens en retard. Moi j'ai l'huile avec moi. Parce que c'est lui que vous avez tué. Saül avait reçu l'onction au travers d'une fiole d'huile. Fiole d'huile. Œuvre humaine. Et dans son onction, Dieu dans son onction, c'est Saül qui a quitté sa maison en train de chercher les ânesses. Et par hasard, ils arrivent chez le oin. Et on le oint par une fiole d'huile. Mais pour David, Dieu dit, Samuel, prends ta corne, va dans la maison d'Esaïe. Pour l'onction de Saül, il devait chercher les ânesses qu'il avait perdu et trouver l'onction. Mais pour David, il gardait les agneaux non perdus pour que les prophètes se déplacent, non avec une fiole, mais avec Yamo, Paka. Nous sommes dans l'Ancien Testament. La corne, c'est ce qui est solide. C'est ce qui dure. C'est pourquoi nous en Christ le oint. Tu ne mourras pas d'une mort prématurée. Ah, tu n'es pas là, tu es là-bas. Je sens une faute onction ici. Yamashaka, Mayaba, la corne, jusqu'à ce que tu arriveras. La corne, cherchez de casser. Ça ne se casse pas. Prenez la fiole. Tapez par terre. Ça se brise. Un esprit peut entrer en toi. Tu commences à combattre le oin. Mais avec la corne, tapé par les épreuves, ça ne se casse pas. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me conduit près des eaux paisibles. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table. Mario Shaka, tu as une forte onction de Dieu. Je sens ta tête brûler. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu induis ma. Et ma coupe fait quoi? À moins que je ne sois pas appelé et que l'homme de Dieu ne soit pas appelé. Si nous sommes appelés par Dieu, qu'aucun vase ne sorte ici non plein. Tu sortiras avec la plénitude. Parce que c'est avec toi. La meilleure dans cette histoire, c'est que David a dit: au nom de l'Éternel que tu as insulté. Or, la Bible dit, Goliath maudit David au nom de ses dieux. Or, les dieux de Goliath, c'est Dagon. Mais Goliath vient en retard. Il oublie que dans les temps de Samuel, lorsque le Philistin ont pris l'âge, ils ont amené ça dans le temple de Dagon. Quelque chose s'était passé. Le premier jour, les bras de Dagon étaient tombés. On remet encore Dagon. Le deuxième jour, la tête. Donc, Goliath, tu invoques un Dieu qui était déjà vaincu par lâche, un coffre qui a coupé la tête de votre Dieu. Mais moi je viens au nom non pas d'un coffre, mais de lui-même. Je couperai ta tête et je le donnerai aux oiseaux du ciel. Et ce jour-là, Israël a compris que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel accorde la victoire. Et je déclare, dans ta mission, ça sera ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Je vois le Seigneur laisser couler avec toi ta puissance. Lève ta main droite. Déclare après moi. Onction à moi. Victoire assurée. Je rallume. J'active. Mon onction. De la mission. Je marche. Sur les géants. De ma possession. J'écrase. Les Goliaths. Dans mes possessions. Yes. Les katosia takalabaya. Et katosia peramantosia. Yes. My God. Ta tête ne finira pas dans la maison de Dagon. S'ils ont tué Saül, toi tu n'es pas Saül. Yes. Makashaka, le loi de ta famille, les limitations de ta famille ne vont pas se réjouir. Ne vont pas se réjouir. Ne vont pas se réjouir. Ta tête ne finira pas dans leurs lois établies. J'ai reçu l'onction. Il induit ma tête. Ma coupe déborde. Ils te feront la guerre. Yes. Tu as plus que lâche. L'onction c'est la présence tangible de Dieu. Tu es plus que lâche qui détruit les francs-maçons.
qui détruit les francs-maçons, qui détruit les marabouts, qui détruit les maris de nuit, qui détruit les femmes de nuit, qui détruit le célibat. Car la Bible dit, l'onction brise les jougs. Receive. Yama. Receive. Yama. Receive. Yama. Receive. Yama. Receive. Yama. Marobo. Ketariba sopranamaya. Yekama. Ekalusate Roucheba bro. La katariba. Mayaba. Rima mama. Tu n'es pas seul. Osayo mokote. Il est avec toi. Asana yo longo. La deuxième chose, Eloko amibale. c'est l'onction sur toi. Yali pakwa likolo na yo. L'onction sur toi. Et pakwa likolo na yo. L'onction sur toi. Et pakwa likolo na yo. Ça c'est dangereux. Ah. Quand l'onction est sur toi, Tango pakwa likolo na yo. ça commence à couler. Eko sopana. Mon Dieu, mon roi. Zambe na ngai nku. Luc 4, 18. Mokana na Luka. Il dit, Alobi. l'Esprit du Seigneur Molimo na nkolo. est sur moi. Eza likolo na nga. Quand l'onction est sur toi, Tango pakwa za likolo na. c'est pour accomplir Eza pona le kokokisa. pour de ta vie. Ah. Il m'a oint Apakolinga. pour annoncer. Pona kotatola. L'Esprit est sur moi Molimo ya likolo na nga. pour guérir ceux qui ont Pona le kobikisa. cœur brisé. Bao bazala mitema. Sur toi, Pona likolo na yo. l'Esprit accomplit des œuvres surnaturelles. Molimo kosala misala ileki maela bato. C'est pourquoi il est écrit, Yango ne komama. voici les miracles Motala bikamwa. qui accompagneront Oye kolanda. ceux qui auront cru. Bae bakondima. En mon nom, Na kombo na ngai. ils imposeront. Bakotia maboko. Mais Seigneur, Mekolo. tu peux guérir les malades. Oko obikisa babeli. Mais pourquoi imposer? Pona ni totia maboko. Parce qu'il a confiance Poeta anelika. que c'est lui qui a l'onction. Ete motane Ça papa. coule en lui. Eko sopana. Ses mains deviennent, Maboko na ye komi. Yes. ses mains Maboko na ye. sans la guérison, Eko spesa. Ses mains. Maboko na ye. sans la délivrance. Eko spesa. Yes. My God, La comme de my God. C'est pourquoi Yango talati. dans la dimension de l'onction sur toi, Epi mele pakwa likolo na yo. on peut mettre Bakotia. les mouchoirs Bibil. sur toi. Ah. Dans Actes des Apôtres, Na misala bantoma. le chapitre 19, Moka. la Bible dit, Biblia koloba. on appliquait des mouchoirs Anako tia bitendi. dans le corps de Paul. Na nzoto ya Polo. Et lorsqu'on allait mettre sur des gens, Banako ke kotiango na bato. Kalama sopranosha. Ekatozi. qui après moi, power. Power. Yes. Le kataruze bahasa. Shakatara Les mandosa. malades étaient guéris. Babeli babikaki. Les démons quittaient des corps. Bademoni bako bima na bansoto. Ndeko, l'église doit redevenir église. Eklese sengele song eklese. J'en ai marre des critiques. Na lebi. J'en ai marre des démonstrations Na de doctrine. lebi na kotalisa La ka. Bible me dit ceci. Biblia koloba boya. J'étais là devant vous Nazaki liboso na bino. avec crainte et tremblement. Na kolenga. Même ma parole Kasi liloba na nga. ne se reposait pas Efandaki te. sur des discours Na persuasifs bamaloba bondimisi. de la sagesse des hommes, Ya boyela bato. mais par la puissance et la démonstration Na nguya pe botalisa. du Saint-Esprit. Ya molimo. Quand tu es loin, Tango pakola tes habits sont loin. bilamba me pakola mi. Kalo sakata ya ba. Ta cravate ointe, Chate ramanto ça sate. coule en toi Eko sopana. sous l'onction de papa. Ne pakwa ya papa. Je déclare, Na tatoli. si l'onction coule en nous, Soke pakwa ko sopana. là où nous on va se limiter, Bisika biso to kosuka. et ils vont faire le double. Biso to kosala koleka yango ya miwa. Yes. Chate mando soprano. Wadaba, Akayaba so. Elisa koluka. qu'est-ce qu'il y a ici? Nini yango esawa. Il détecte Amoni un manteau. elamba. Écoute, Yoka. non pas que Élie avait mis là, Tete li ataka ngo wana. qu'il l'avait laissé tomber. Atika kango kweyaki kaka. Laissé tomber. Kotike kweya. Or, Soka. on avait dit à Élie,
Quand il fuyait Jézabel, va oindre en Syrie le roi. Va aussi oindre Élisée à ta place. Mais il n'a pas oint Élisée à sa place. Il est parti à Jéricho. Élisée suivait. Il est parti à Bethel. Élisée suivait. Il est arrivé au Jourdain. Élisée suivait. Mais où est l'onction qu'on m'avait dit? Élie dit, tu me demandes quelque chose d'impossible. Mais si tu me vois quand je serai parti, tu vas recevoir l'onction. Mais lui il part. Élisée ne reçoit rien. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Heureusement que Élisée avait laissé tomber quelque chose qu'il avait frotté. Il prit le manteau. Il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Il frappa le Jourdain. Le Jourdain se sépara. Et de l'autre côté, le fils des prophètes, lorsqu'ils ont vu le Jourdain se séparer, ils ont dit, l'esprit d'Élie est sur lui. Ainsi parle l'Éternel. Tu ne forceras pas les choses. Après cette soirée, les gens diront, l'esprit de Marcelo, l'esprit de Divine, l'esprit de Justin, l'esprit de Parfait est sur lui, car il guérit les malades. My God, my God, my God, my God, puisque tu as été frotté avec lui, comme Pierre, quand tu marcheras, même ton ombre peut guérir quelqu'un. My God, my God, c'est lui qui a l'onction. Même son ombre qui ne gêne pas, son ombre qui ne prie pas. Mais puisque l'ombre a été épicaisoïnée, partout où l'ombre passe, ça donne des guérisons. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on va entrer dans le service, certaines personnes commenceront à recevoir des choses. Ça coulera de partout. Ça coulera de partout. Je sens dans mon esprit, l'huile va couler en toi. Et tu verras des guérisons dans ta vie. Je parle de guérison miracle. Je compte jusqu'à 3. Je compte jusqu'à 3. Ceux-là qui vont partager avec nous la dignité de cette triple onction. Saint-Esprit, Saint-Esprit, ce n'est pas moi qui oins, mais c'est toi qui oins. Amène-le ici. Saint-Esprit, confirme l'onction. Je compte 1, je compte 2, je compte 3. Les filles, ça commence. Ça commence. Ça commence. Ça va passer de ma gauche jusqu'à ma droite. Amenez-moi mes oins. Ce n'est pas la galerie. Ce n'est pas la galerie. Ce n'est pas la galerie. Ils sont à la chorale. Ils sont à l'intercession. Il y a une belle onction de Dieu ce soir. Ça va couler. Vous verrez des géants. Vous verrez des prophètes. Kaleshika. 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 C'est la deuxième dimension. Sur toi, reçois l'onction de ta destinée. Reçois l'onction de ta destinée. Donnez-moi tout l'honneur.
La mission, mon Dieu. Accueille, 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 accueille. Marobo Shaka. J'arrive vers toi. Je passe. 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 L'onction de la mission. L'onction de la mission. L'onction de la mission. L'onction de la mission. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Esprit monte encore. Je déclenche. Je déclenche. Je déclenche. Je déclenche. Je déclenche. Sharamande Sakaitanabaya. Ekatamia Sauveaz. La Braga Sakatera Maya. Roya Bache. Ledelebo Sakaya. Faziza. Faziza. Brataya Masaya. Faziza. La troisième chose. En toi, de fleuves couleront. Quand tu es loin, de fleuves coulent en toi. Dans ta famille, de fleuves coulent. Parce que tu es loin. Par toi, ta famille verra la délivrance. Tu as la solution de toute ta famille. Yakamantou Shakaba. Licheproussa Takaba. Chaque mot dans ta bouche, je vois comme de feux qui sortent. Je vois comme de feux qui sortent. Et ce soir, je te donne une onction supérieure. Et Sivra. Mayabasha. 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 C'est la dimension de fleuve qui coule. C'est la dimension de fleuve qui coule. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Tu es de la race de David. La royauté est sous toi. Kurishiki pasa. Kalamazunta lebraya. Matotike shipopa. Ma papa papa papa. La kataya masote. Les ikotokoshi. Lebra sota ide kaya. Shatamando lopa. Mateleke shike. Saramanta sutefa. Je suis en train de voir des cornes d'huile. Nakomona baba seke ya bopakolami. Des cornes d'huile. Maseke ya bopakolami. Marobo. Et je vois une huile fraîche. Quelqu'un ici, quelqu'un ici. Marobo. Si le mouchoir ne parle pas, ne voit pas, ne prie pas, pouvait guérir et chasser des démons. Toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Plus qu'un mouchoir, j'arrive vers toi. Je déclenche. Je le déclenche pour la mission. Pour la mission. Pour la mission. Recevez. Recevez. C'est maintenant que nous commençons à prier. C'est maintenant qu'on commence à prier. Ne restez pas dans le parvis. Ça sera fort, ça sera fort. Laissez-la, laissez-la, laissez-la. La gloire de Dieu est forte en elle. Une huile fraîche. Une huile fraîche. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois que quelque chose arrive dans ta vie. La mission, l'onction pour la mission. Je ne fais pas l'appel ici parce qu'on n'aura pas le temps. Et on sera débordé.
Seulement là où tu es. Lève légèrement tes mains. C'est lui qui t'a appelé. Ce n'est pas moi. Les dieux que tu es venu chercher, qui te donnent une expérience comme jamais auparavant. Que le Dieu qui t'a appelé touche ton onction. Je dis bien, touche ton onction. Amen. Ça va déborder de partout comme on a dit. Ça passera de 10 à 1000. De 1000 à 1 million. Parce que Dieu touche non comme les humains. Il déclenche ce qu'il a initié. Vous tous qui avez une vision, vous tous qui avez une parole de la part du Seigneur, au son de ma voix maintenant, au son de ma voix maintenant, partout ils sont dans la salle, le signe, le signe, un manteau va descendre sur toi. L'onction, c'est le manteau de Dieu. Ils sont en train de sentir comme une chaleur au niveau de leur dos. D'autres personnes au niveau de main. Je sais comment l'onction opère avec moi. Quand oui, ramenez-les ici. Marobo Shaka. Marobo Sheke. Aucun Goliath. Je sens l'onction dans le ministère, pasteur. Dans cette église. Dans cette église. Dans cette église. Dans cette compassion. De ministères vont mûrir. Je dis bien mûrir parce qu'ils sont déjà là. Que les manteaux soient sur eux. Que les manteaux soient sur eux. Que les manteaux soient sur eux. On ne va pas t'imposer la main. Le manteau sera sur toi. Oui, ça commence. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Les mêmes chansons. Ça commence. Je sens dans les ministères, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. La soeur là à la chorale, même quand elle chantait, je pouvais sentir l'onction en elle. Ça ne peut pas manquer. Elle là. Shekina. Ya. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est l'onction de la mission. Dans ces 3 dimensions. Avec toi. Sur toi. Et en toi. Que les manteaux soient sur eux. Que les manteaux soient sur eux. Je n'ai pas encore fini. Que les manteaux soient sur eux. Marosheke. Marosheke. Maroboche. Maro. Une vraie onction. Une vraie onction. Vraie onction. Ici dans cette salle. Vrai. Farosha. Yes. Au Père. Tu ne joueras pas dans ta destinée. Receive now. Rache, Baba. Mon Dieu. Tu ne joueras pas dans ta destinée. Tu ne joueras pas dans ta mission. Hey. Shibrakato. Yematashu. Zabrekatuta. Ma protocosia. Une porte ouverte.
de la mission glorieuse qui traversera des continents. Zebra Katolia. Garde silence. Korobo Shiza. Mantaka Jese. Le prophète s'est déplacé, Samuel, de sa maison jusqu'à Jérusalem pour une seule personne. Juste pour toi. Dieu peut nous déplacer juste pour toi. Afin que le psaume 89 au verset 19 s'accomplisse dans ta vie. Je trouvais David. Je le oins de mon huile. Le Némi ne les surprendra point. Telle est ta destinée, ta vie. Tu ne choueras pas dans ta destinée. Garde silence, tes mains sont légèrement levées. Pasteur, les mouchoirs ne sont pas tombés. Les mouchoirs n'ont pas crié. Mais lorsqu'on a mené ce mouchoir, ça guérissait. Même si tu n'as rien vu, tu es plus qu'un mouchoir ici. Ainsi parle l'Éternel. Dans ta destinée, dans ce que tu deviendras, dans les affaires, dans le séculier, dans tes études, dans ton travail, personne ne chouera. Car l'onction te rend indestructible, invincible. À partir de ce soir, aucune limitation, loi établie dans ta famille n'arrêtera ton huile. Je le dis devant le Dieu d'Israël. Amen. Le Dieu que nous servons. Pas la mission d'un voisin, mais ta mission. Amen. Et ointe ce soir. Amen. Va avec la force que tu as. Accomplis des œuvres surnaturelles, puissantes pour sa seule gloire. Lèvons ensemble nos mains. Bénissons ce Dieu qui oint. Glorifions celui qui est encore dans son dépôt de grâce et de miséricorde. Qui nous oint pour la mission. Seigneur, ô Dieu de gloire, tu me l'as dit, ô Dieu, que cette onction qui coule sur le couple pastoral coule sur ses collaborateurs, coule sur les ouvriers et coule dans toute la salle et se répand partout ailleurs dans la mission pour des choses que l'œil n'a point vues, pour des choses que l'oreille n'a point entendues, pour des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Je te remercie car nous le verrons s'accomplir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Bénissons le Seigneur.
Yes. On peut déjà nous apporter les paniers des offrandes. Je te prie ce soir, ne donne pas comme tu as l'habitude de donner. Il y a aussi l'onction financière en cellule. Il n'y a pas que l'onction pour aller prêcher l'évangile. Il y a aussi l'onction financière pour soutenir l'évangile. Et Dieu va te faire énormément du bien. Prépare une très bonne offrande. Ce soir, nous avons 3 services. Au premier service, nous allons apporter nos offrandes de l'église dans les paniers roses et les offrandes du prophète dans les paniers blancs. Et au second service, tu vas t'approcher avec ta dîme. Et au dernier service, nous allons acheter la parcelle. Prépare bien ton offrande. Et tu peux déjà t'approcher. Donne avec foi. Donne avec foi. Donne avec foi. Dieu n'a pas fini de faire. T'approcher avec ta dîme. Viens payer ta dîme, s'il te plaît. Rapidement, achetons la parcelle. Ne sois pas pressé de partir. Nous allons prier pour toi à la fin. Juste pour bénir ton retour. Viens rapidement, donne. Achetons la parcelle, s'il vous plaît. Oh.